Au rayon manga présente. Bonjour à tous et à toutes. Nous reprenons donc la présentation de ma mangatech dans ce deuxième épisode de la bibliothèque. Si vous vous souvenez, on en était donc arrivé à Gantz et on reprend donc à partir de Ghost in the Shell, donc manga de Masamune Shirow que vous connaissez certainement tous, un manga de science-fiction, cyberpunk. Voilà, on ne le présente plus, je pense que c'est assez inutile. Il y a donc 5 tomes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À noter que, en tout cas selon moi, uniquement les 2 premiers tomes sont intéressants à lire. Et peut-être le tome 1.5. Par contre, les tomes 3 et 4, je ne conseille pas. Ça perd beaucoup de son intérêt selon moi. Ensuite, c'est suivi de Goggles, ici. Donc, manga donc, de Tetsuya Toyoda. Je vous avais déjà présenté dans l'épisode précédent Coffee Time du même auteur. Donc, une fois de plus, un manga à tranche de vie tout à fait sympathique que je recommande. Suivi de Green Blood. Je ne comprends pas une fois de plus l'engouement pour ce manga. J'ai lu beaucoup de choses positives, moi personnellement, ça ne m'a pas vraiment intéressé. On va dire que peut-être le seul intérêt de ce titre, en tout cas selon moi, c'est que c'est un western, ce qui est quand même très rare pour un manga. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Suivi évidemment de l'incontournable Gun, qu'il faut absolument posséder dans sa collection. J'ai intégral bien sûr, on descend d'un étage et vous pourrez le constater. On reprend donc avec Gun ici les derniers volumes. Donc je le répète, Gun, manga de science-fiction, donc cyberpunk à posséder absolument. Il est assez ancien mais en fait on le trouve toujours facilement. Suivi de sa suite très controversée, donc Gun Last Order. Suite décevante, malheureusement. Je pense que la plupart des gens qui l'ont lu le savent. Ce manga a une assez mauvaise réputation parce qu'en fait, au fil des tomes, ça devient un petit peu n'importe quoi, un petit peu un délire de l'auteur. À noter ici que c'est toujours Gun Last Order, mais comme vous le savez peut-être, il y a eu un changement d'éditeur au Japon et donc l'édition française a dû suivre au niveau du changement de jaquette. Suivi de Gun Other Stories. Donc ça par contre je recommande si vous avez aimé Gun. Donc c'est une succession d'histoires courtes dans l'univers de Gun. Suivi de Gunslinger Girl, que vous connaissez certainement parce que c'est un manga quand même bien connu. Moi personnellement je n'ai pas accroché. Que dire, peut-être un des points intéressants c'est que ça se passe en Italie. Donc ça change du Japon dans l'univers des mangas, mais moi personnellement ça m'a fait ni chaud ni froid. Suivi de Heads. Là par contre je recommande énormément. Il y a déjà un épisode entier consacré à ce manga sur ma chaîne, je vous invite à aller le regarder. Heads, donc un thriller très intéressant, un seinen très sombre. À l'étage suivant, à la suite de Heads, on retrouve Hideout, un one-shot de Masazumi Kakizaki. Faudrait que je le relise, je ne l'ai lu qu'une seule fois.
mais ça m'avait bien plu. Donc un one-shot d'horreur. Suivi des histoires courtes d'Akira Toriyama en 3 volumes. Rien de spécial, voilà, c'est du shonen, c'est du Akira Toriyama classique. On retrouve un peu toujours les thèmes de Dragon Ball, de Dr. Slump, etc. Suivi de Homunculus. Alors un manga très très spécial, dirons-nous. Le dessin est très très beau, très fin, mais l'histoire part un peu dans tous les sens une fois de plus sur les derniers tomes. C'est très malsain, on va dire. Il y a une violence graphique très prononcée. Donc c'est assez intéressant, je dirais, pour la première moitié du manga, et sur la fin, moi en tout cas j'avais un peu du mal à suivre. Suivi de Hotel, un one-shot de Boichi. Donc Boichi, auteur assez prolifique, vous devez certainement connaître. C'était pas mal. Donc c'est en fait une succession d'histoires courtes futuristes avec un dessin, ma foi, sympathique. Ici, un manga a priori recommandé par Sci-Fi, donc la chaîne de télé. Allez savoir pourquoi. I Am a Hero, je recommande, moi aussi. Très très bon manga, selon moi. Donc une histoire d'épidémie, on va dire de zombies pour simplifier. Ça reste vraiment très bon. Un souci du détail dans le dessin très impressionnant. C'est une série qui est toujours en cours, je recommande. I Am a Hero. Suivi de Ichi the Killer. Manga très sombre, très très malsain, très violent, très bizarre. Âme sensible s'abstenir. Avec des scènes de meurtre, de torture et toute joyeuseté. On continue avec Ice ou Eyes, je ne sais pas. Un manga de Katsura, donc qui n'est plus à présenter. Ancien manga, vieux manga, ça se voit. Voilà, donc un shonen sentimental, bien connu de Katsura. Suivi bien sûr du classique Ikigami, Préavis de mort, excellent manga de Motoro Mase, le même auteur que Heads. Pardon, je crois que sur Heads il a fait les dessins, voilà, il n'était pas au scénario, autant pour moi. Ikigami Préavis de mort, série en 10 tomes chez Kazé, chaudement recommandé. A la suite, on a Iris Zero, un shonen sympathique mais sans plus. Il n'y a que 6 tomes pour l'instant. J'ai les 6 tomes, là il en manque 2 mais je les ai, ils sont ailleurs. Suivi de Judge, ici, par Yoshiki Tonogai, donc le même auteur que Doubt. Et selon moi, même traitement que Doubt, donc aussi vite lu, aussi vite oublié. Passez votre chemin. Suivi ici d'un gros coffret. Donc, pardon. Voilà. Katsura Trilogy, qui contient donc Dr Chambélé ainsi que des sketchbooks. Donc sur l'œuvre de Katsura en général. À la suite de Judge, on a l'intégrale de Kenshin le Vagabond,
Très bon shonen, je pense que c'est un des meilleurs shonen que j'ai lu. On apprend pas mal de choses sur l'histoire du Japon, ce qui est toujours intéressant, suivi de 2 guidebooks sur Kenshin, donc le second et le premier. Puis à la suite de Kenshin, nous avons Kurokami Black God, un seinen slash shonen, non, on va dire que c'est un peu plus seinen quand même. Il faudrait que je le relise, je l'ai lu qu'une seule fois et il est très long, il est en 19 tomes. C'était assez sympathique, ça fait passer le temps, voilà. C'est pas un chef-d'œuvre, mais voilà, ça se laisse lire. Suivi d'un one-shot, donc Kyoichi, toujours où on retrouve Motoro Mase. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cet auteur. Un one-shot thriller, un peu horreur sur les bords. Voilà, je conseille un one-shot, toujours ça de prix, avec Motoro Mase aux commandes. Ensuite, on a un manga assez rare, en tout cas je le vois assez rarement. Kyoko Karazuma, inspecteur à Asakusa. Je n'en garde pas un très très bon souvenir, une lecture assez laborieuse, parce qu'en fait j'ai eu l'impression que ça ne décollait vraiment jamais au niveau de l'intrigue. De plus, il faudrait que je le relise. Ensuite, quelque chose d'assez rare, L'école emportée de Kaozu Umezu, un très vieux manga qui date des années 70, que je recommande vraiment beaucoup si vous aimez les histoires d'horreur. Ne soyez pas rebutés par les dessins qui sont évidemment qui font vieillot, puisque c'est un manga qui a plus de 30 ans maintenant. Mais l'histoire est très originale, même si la fin, personnellement, j'ai trouvé que ça laissait à désirer. Ensuite, on a l'île de Ozuki par Kei Sanbei, que vous connaissez peut-être parce qu'il est aussi assez prolifique. Un manga de, on va dire, mystère. Voilà, il se passe des choses sur une île, dans une école, et il y a un mystère à résoudre. Voilà, c'était sympa, c'est qu'en 4 tomes. Là, attention, c'est le cran au-dessus. La fin du monde avant le lever du jour par Inyo Asano, bien sûr, et comme je l'ai déjà indiqué, c'est mon auteur préféré. Donc là, je peux le lire sans aucun problème. Tranche de vie, toujours. Pointe de fantastique. En fait, Inyo Asano me fait un peu penser, si vous connaissez, à l'auteur de romans Haruki Murakami. Il y a ce mélange un peu de... Ça commence toujours par une tranche de vie, une histoire banale, et petit à petit il y a le fantastique qui s'insère dans l'histoire. Donc si vous ne connaissez pas Haruki Murakami, je vous conseille vivement. On continue avec toujours du Inyo Asano. Donc La fille de la plage, c'est sa dernière œuvre qui a été traduite en français. Ce n'est pas mon préféré. Je pense que des œuvres comme, une fois de plus, Solanine sont plus intéressantes. Mais là, c'est la thématique de l'adolescence, on va dire, de l'entrée dans l'âge adulte progressivement. Donc j'ai aimé, mais si vous ne connaissez pas Inyo Asano, je ne recommanderais pas cette œuvre-là en premier. Penchez-vous plutôt sur Solanine.
La Mosca, que vous devriez connaître si vous connaissez ma chaîne, car ce fut le premier épisode de la chaîne, donc je n'en dirai rien, allez voir l'épisode. Le berceau des esprits, toujours par Kei Sanbei, donc auteur de l'île de Ozuki que nous avons vu précédemment. Voilà, un manga horreur, survie dans un bateau qui a fait naufrage. Attention, du lourd encore, avec Le chant de l'arc-en-ciel par Inyo Asano, bien sûr, comme d'habitude. Donc, une fois de plus, tranche de vie qui se mélange à du fantastique, dessin magnifique. Allez-y, foncez. Le chien gardien d'étoiles, très très beau, beaucoup de poésie, beaucoup de douceur. C'est un one shot, mais il y a une suite plus ou moins. Qui est enfance. Et voilà, c'est magnifique. Voilà, c'est plutôt triste, mais c'est très beau, c'est très bien raconté. Donc vous pouvez lire Le chien gardé d'étoiles seul. Par contre, si vous commencez par si vous lisez Enfance d'abord, vous risquez peut-être de rater certains clins d'œil. Le journal de mon père de Jiro Taniguchi, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Excellent manga. Voilà, sur la vie quotidienne, en même temps, un petit voyage dans le temps. Voilà, c'est très beau. Et c'est plein de poésie, une fois de plus. Le quartier de la lumière, Inyo Asano. Voilà, je ne le présente plus. Achetez-le. Empruntez-le à votre bibliothèque s'ils l'ont, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, c'est du Inyo Asano, c'est du très bon. Macross 7 Trash. C'est une série, vous la trouverez très facilement sur eBay parce que elle est vieille et voilà, ce n'est pas très très bon, on va dire. Il ne se passe vraiment pas grand chose au cours des 8 volumes. Donc voilà, si vous la trouvez, je sais pas, 10-15 € pour les 8 volumes, ça peut valoir le coup, sinon passez votre chemin. Manhole, donc de Tetsuya Tsutsui, qu'on retrouve une fois de plus. Très très bon manga en seulement 3 volumes, donc c'est intéressant. Sur fond de contamination bactériologique. Très très réaliste, très intéressant. Et bien sûr, suivi ici, vous l'aurez reconnu, de Monster, que lui non plus on ne présente plus, grand classique. Alors je vais peut-être me faire assassiner, mais moi, voilà, ça ne m'a pas déplu, mais j'ai trouvé que c'était sans plus. J'ai trouvé que le manga était trop long. Voilà, il y a 18 tomes, et si le manga en aurait fait 10, ça aurait été largement suffisant. Sur la fin, j'ai vraiment eu l'impression que l'auteur ne savait plus trop quoi raconter. Voilà, donc ça reste un bon manga, mais je ne suis pas d'avis de dire que c'est un manga culte. Voilà. Et on termine cette étagère avec donc la fin de Monster ici. Et puis là, on a... Voilà, là c'est mieux comme ça. Mushishi. Manga intéressant,
assez, même carrément zen. Voilà, très peu d'action, beaucoup de contemplation sur la nature, sur l'idée que la nature est vivante, sur les esprits de la nature, etc. Voilà, une belle balade zen, mais ne vous attendez pas à de l'action. Suivi ici de Nausicaa qu'on ne présente plus, évidemment. Bof, j'ai envie de dire. Alors je sais qu'il est considéré comme un très très bon manga, moi je me suis un petit peu ennuyé. Voilà. Puis on a Neon Genesis Evangelion. Sympathique, mais pareil sur la fin. Honnêtement, moi je n'ai pas compris, je n'ai pas suivi. C'est un manga qui est vieux puisque la première parution de ce tome 1 date des années 90 si ma mémoire est bonne. Puis là on a quelque chose de très rare. Attention. On a des nouvelles, donc une collection de nouvelles de Hiroki Endo, qui est l'auteur du fameux Eden, très difficile à trouver également. Voilà, donc c'est une collection de nouvelles qui est en 2 tomes, mais bon courage pour les trouver. Et puis ici, on a Omega Complex en 3 tomes, histoire de plus ou moins de voyage dans le temps. Il faudrait que je le relise car je ne l'ai lu qu'une seule fois et il m'a laissé une impression de grande confusion. Voilà, donc c'est tout pour la 2e partie de la présentation de ma Mangatech. J'espère que cela vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la 3e et dernière partie de cette présentation. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook. Merci et à bientôt.